je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6195 Neptune Discovery Lab, qui est le plus grand set de la série Aquazone sorti en 1995. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à regarder les quelques autres vidéos que j'ai pu faire sur ce thème, qui proposaient donc une sorte d'alternative à la science-fiction de Lego Space, en mettant cette fois en scène des aventures sous-marines. Il n'y avait d'ailleurs eu aucun nouveau thème qui était sorti dans la gamme Lego Espace en 95, sans doute pour ne pas empiéter sur Aquazone. Nous trouvons donc dans cette base 4 mini-figurines aquanautes qui se ressemblent toutes plus ou moins, même s'il y a quelques variations. Vous notez par exemple que l'une d'entre elles a une visière qui est de couleur bleu transparent, alors que toutes les autres ont une visière noire. Mais parmi les visages, il y a également quelques changements. Si deux d'entre elles sont identiques, avec des cheveux roux et des lunettes, on a également deux autres visages différents. Je vais l'appeler le chef, avec la visière bleue, a lui un bandeau, tandis que une autre figurine reprend le visage que l'on avait vu quelques années auparavant dans la gamme Space Police 2. Sinon, les figurines partagent exactement les mêmes jambes et le même torse. Le torse est d'ailleurs assez joli, c'est dommage parce qu'on ne le voit pas une fois que le scaphandre est placé sur la tête de la mini-figurine, mais il est plutôt détaillé, on a quelques motifs assez sympathiques de fermeture éclair, de ceinture, et également le logo de la faction qui est donc un petit sous-marin. Vous aurez évidemment remarqué les palmes qui étaient également toutes nouvelles pour 1995. Ce sont des pièces qui existent toujours de nos jours et on pourra bien évidemment les placer au pied des personnages, mais ce que j'ai toujours préféré faire, moi, c'est de les placer sur les antistuds qui sont fixés à l'arrière des jambes du point de vue vertical et prétendre que les minifigurines sont en train de nager, ça donnait un peu plus de mouvement à l'ensemble. Autre élément qui faisait ici sa première apparition, la pieuvre. Une pièce que j'aime évidemment beaucoup, comme vous le savez, j'adore quand il y a des animaux dans les sets Lego. C'est un élément que l'on voit encore assez fréquemment dans les sets, ça fait peut-être quelques années qu'on n'en a pas vu, mais c'est un moule qui à mon avis existe toujours et qui va perdurer parce qu'elle est quand même franchement réussie. Mais attardons-nous plutôt sur les constructions, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons d'abord un sous-marin qui est, je dirais, très réussi. Honnêtement, il aurait même pu sortir en tant que set tout seul, dans un format plus petit bien évidemment. Il n'aurait pas fait tâche au milieu de la gamme, je trouve. Là aussi, on avait quelques nouvelles pièces pour l'époque, dont le cockpit, la grande verrière octogonale bleue, qui était vraiment très très belle. D'ailleurs, elle est constituée de deux pièces, hein. Vous remarquez que celui-ci peut s'ouvrir et que nous avons donc la possibilité de placer un pilote à l'intérieur. Celui-ci aura pour toute commande une pièce inclinée de 2 sur 2 avec un motif qui est assez joli. On a un peu l'impression qu'il est en train de jouer à la bataille navale, mais la pièce avait le mérite également d'être imprimée et de ne pas avoir d'autocollant. Enfin, je dis ça, c'est le cas également pour tous les autres éléments du set, hein, comme par exemple les panneaux qui sont de part et d'autre du sous-marin. Ceux-ci pourront s'écarter et vous aurez l'accès à un rangement dans lequel vous pourrez mettre, pourquoi pas, la pieuvre ou d'autres figurines. Et l'arrière du sous-marin pourra également s'ouvrir. Vous aurez donc possibilité d'y cacher, pourquoi pas, des cristaux ou encore des accessoires. Une hélice s'occupera de la propulsion du véhicule, alors comme souvent, en soufflant dessus, vous pourrez la faire tourner, mais un des éléments les plus importants de cette construction, pour moi, c'est la boussole qui se situe au sommet. C'est une véritable boussole qui vous indiquera le nord. Je trouve ça assez sympathique d'avoir ajouté un véritable objet qui en plus a son utilité dans ce set. Passons maintenant à la pièce de résistance, la base en elle-même, qui est sublime. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, pas besoin d'attendre ma conclusion. C'est un set qui est véritablement magnifique, de par le choix des couleurs. Déjà le jaune et le bleu transparent, je trouve que ça va très bien ensemble. Il y a quelques points de orange fluo, mais c'est très léger. Et c'est pour moi une des meilleures bases qui existent, et j'inclus également là-dedans toutes les bases Lego Space, en fait. Je trouve que ce 6195 est bien supérieur à tout ce qui a pu être offert en tant que base avant-poste de la série Lego Espace. Pour plusieurs raisons, visuellement bien sûr, mais aussi en termes de jouabilité.
La construction est bâtie sur 2 plaques de base qui sont uniques à ce set et ajoutent beaucoup à l'ensemble bien évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue esthétique, elles sont très belles avec les détails d'algues, de petites bulles et les différentes nuances de bleu, mais aussi d'un point de vue volume car elles sont très hautes et donnent à la base un côté beaucoup plus imposant. Sur la partie gauche se situe la plateforme sur laquelle le sous-marin pourra venir s'arrimer, alors que du côté droit, nous trouvons une tour d'observation de forme plutôt sphérique. Là encore, elle est construite à partir de quelques pièces seulement, mais ajoute vraiment quelque chose. Visuellement, elle est très réussie, principalement grâce à la grande verrière, le demi-globe de couleur bleu transparent. Ce n'est pas le même que sur le sous-marin, là il est fait d'une seule pièce et fixé à l'aide de quelques charnières, ce qui vous permettra de placer un observateur à l'intérieur. Vous aurez au passage remarqué les petits outils, que ce soit les poignards ou les petites lances de couleur chromée, une couleur qui ne se fait malheureusement plus, mais qui, encore une fois, ajoutait quelque chose de plus à l'époque. À l'avant de la base se trouve ce que je pense être une sorte de pompe à carburant. Il vous suffira d'ajouter une petite caisse aimantée contenant un des fameux cristaux chromés dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'aide d'une lance en ficelle, vous savez ce qui était généralement utilisé dans les lances à incendie de camions de pompiers, vous aurez la possibilité de faire le plein du sous-marin en carburant. Finalement, la partie centrale est la plus importante et la plus intéressante. Vous aurez facilement accès à celle-ci en ouvrant les 2 grandes portes qui se trouvent sur l'avant. Là encore, c'était des pièces nouvelles pour l'époque, décidément il y en avait beaucoup dans ce set. Et ce que j'apprécie personnellement sur cette base, c'est qu'elle est totalement étanche. Déjà, de chaque côté, vous allez avoir 2 écoutilles qui seront fermées, et c'est une chose très rare pour les bases Lego. L'arrière est également totalement bloqué grâce à 2 grands panneaux bleus transparents qui laissent en plus passer une lumière bleue forcément, qui donne un côté beaucoup plus atmosphérique. Eh bien, il y a quelque chose dans cette base que beaucoup d'autres bases Lego Space n'ont pas. On peut s'imaginer bien plus facilement que des personnages y vivent, ils peuvent retirer leur casque, ce genre de choses. L'immersion de cette base, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, est excellente, et les figurines auront de nombreuses choses à faire, que ce soit simplement de pianoter sur les nombreuses consoles que l'on trouve éparpillées ça et là sur l'installation, ou encore de manipuler les 2 fonctionnalités principales du set. Nous avons premièrement une grue dont la course vous permettra d'aller facilement de la base au sous-marin et réciproquement. C'est un modèle de grue et de godet qui existe déjà depuis le tout début des années 80, mais que l'on a finalement assez peu vu. C'est dommage car visuellement elle est très jolie et elle a en plus un petit ressort au milieu qui lui permet de saisir certains objets comme par exemple les fameux cristaux ou encore la pieuvre. Ce que l'on pourra reprocher éventuellement à cette grue, c'est peut-être son mouvement vertical qui est très limité. Il y a simplement un petit loquet qui vous permettra de la descendre, mais on n'a pas la même course que l'on a par exemple sur le Megacore Magnetizer, dont je vous ai parlé il y a quelques temps, où il y avait vraiment un bras cranté que l'on pouvait avancer et reculer comme on voulait. Quant à la deuxième fonctionnalité, il s'agit d'un convoyeur qui utilise plusieurs pièces techniques et permet de faire aller et venir de la gauche vers la droite et réciproquement les cristaux. Une fois ceux-ci tombés du godet, vous pourrez en tournant le mécanisme dans un sens récupérer ceux-ci dans une des boîtes aimantées qui pourra par exemple être récupérée par le bras magnétique du sous-marin, et en tournant le mécanisme dans l'autre sens, vous pourrez les faire tomber directement à l'intérieur de la base, et on peut imaginer que ceux-ci seront analysés par les ordinateurs. Vous n'aurez cependant aucun mal à récupérer les cristaux car il vous suffira de soulever la grille qui se trouve à l'entrée de la base. Avant de conclure sur le 6195, on peut jeter un œil à sa boîte, qui est immense, comme vous vous en doutez. C'est une boîte vitrine qui nous laissait apercevoir les plus belles pièces du set, et comme très souvent, le dos du couvercle nous montre les fonctionnalités principales de la construction, alors que le dos de la boîte, lui, met en évidence quelques constructions alternatives qui pouvaient être construites à partir des pièces contenues dans le set, et elles sont gigantesques, que ce soit le très grand sous-marin tout en bas, ou les 3 autres variations sur le thème base sous-marine, on a tout de même des choses qui sont très impressionnantes.
Si je dois donc faire le bilan du 6195 Neptune Discovery Base, eh bien je ne vais que répéter ce que j'ai dit pendant ma présentation, à savoir que c'est un set qui est visuellement magnifique. Je trouve que d'un point de vue esthétique, c'est un des plus beaux sets que je possède. Alors c'est principalement dû aux deux grandes plaques de base qui sont sublimes, mais aussi à toutes les verrières bleues qui ajoutent beaucoup pour l'immersion. Forcément, la lumière bleue, ça donne aussi un côté sous-marin qui fonctionne terriblement bien. Le choix des couleurs est excellent, mais le gros point positif de ce set, c'est bien sûr sa jouabilité qui n'est pas bonne, qui est excellente. J'ai envie de dire que si vous êtes un enfant et que vous n'avez que ce set, vous avez largement de quoi vous amuser. Le set se suffit en lui-même grâce à toutes ses fonctionnalités. Alors bien évidemment, on a la grue et le convoyeur qui sont les deux gros points forts de la jouabilité, mais le sous-marin est excellent. Il aurait pu sortir, comme je le disais, tel quel dans un set plus petit. Il y a beaucoup de choses à faire avec tous les accessoires, que ce soit les petits couteaux, les cristaux, la pieuvre, on a plein de possibilités de scénarios. Franchement, je ne vois rien à retirer à ce set. Allez, si vraiment je dois pinailler, je dirais que j'aurais apprécié avoir une grue un peu plus fonctionnelle sur laquelle on aurait pu régler la longueur du bras, mais vraiment, je chipote. Ce set est excellent, pour moi, c'est du 10 sur 10. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je doute que beaucoup de gens aient des avis contraires aux miens, mais ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir et en plus ça me donne plus de visibilité. Et évidemment, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine mini-critique. D'ici là, prenez soin de vous.